Bon, alors, la Gemara, elle dit, dans les lignes larges, quatrième ligne, dans Gimel Amoud Aleph. Faisons chouva. Ve'ashta de'amart Medina ou Medina va'ir lidrasha. Il est écrit, Vayami Maël est dans Megillat Esther, Nizkarim ve'naasim, Bechol Medina ou Medina, Bechol Ir va'ir, Bechol Mishpacha ou Mishpacha. Alors, on a expliqué, Ir va'ir, on a expliqué que ça vient nous enseigner quelque chose. Medina ou Medina, aussi, ça vient nous expliquer quelque chose. C'est quoi Mishpacha ou Mishpacha? Les Mayata, Ir va'ir, on a dit, les Chalek ben Shushan, l'Ishar Hayarot. Medina ou Medina, Mukafot Choma, Mimot Yoshua Binoun. Alors, c'est quoi Mishpacha ou Mishpacha? Alors, ça vient nous enseigner quelque chose. La vie, Mishpachot Keuna ou Levia. Chez Mevatelin Avodatan, ou Bain Lishma Mikra Megillah. Cohen et Lévi, ils quittent leur poste au Beth Amikdash pour écouter la Megillah. Shmoa Mikra Megillah. Tanya Nameachi. Kohanim Ba'avodatan. Ou Léviim Beduchanan. V'Israël B'Ma'amadan. Kulam Mevatelim Avodatan. Ou Baim Lishmoa Megillah. Et quand on a dit au moment de la Megillah, Mishpacha, Mishpacha, il n'y avait pas de Beth Amikdash. Si, ça commençait le Beth Amikdash, bien sûr. Le Beth Amikdash, il a déjà été construit, ça a été perturbé par le fils de Haman. Alors, Mordechai Yehoudi, il a dit, ça ne s'arrêtera pas. Mordechai Yehoudi, il est venu d'ailleurs pour renforcer la construction du Beth Amikdash. Après, il est retourné pour aider Esther. Ça veut dire quoi là? Israël Bema Hamadam, c'est quoi Bema Hamadam? Je finis rien que la phrase Bema Hamadam. Rashi nous dit, comment on a dit? Les Mahamadot qu'on avait expliqué, si vous vous souvenez, dans ma Seret Ta'anit, qu'ils étaient à côté de. Voilà. Alors, tous ceux-là, ils annulent. Le Beth Amikdash, il est fermé au moment de la lecture de la Megillah. Il n'y a plus de sacrifice, plus rien. Il y a rien. Ils peuvent tourner? Oui, c'est ça. Non. Le moment de Kriyat Megillah, c'est tout de suite. Ça veut dire. C'est pour plusieurs offices. Ils marquent ça même au Beth Amikdash, on dirait que les Kohanim, tout le monde se rassemblait dans un endroit. Marquer l'importance. Marquer l'importance. Mikan Samchou Shel Bet Ribi, Shemevatelim Talmud Torah, Ubaim Lishmoa Mikra Megillah, Kal Vachomer Me'avoda. Uma Avoda Shi Hamura Mevatlinan, Talmud Torah lo Kolshken. Si la Avoda du Bet Amikdash, on est Mevatel, alors l'étude de la Torah, pas plus forte raison, alors la Gemara va dire quoi? Qu'est-ce qui est plus fort? Talmud Torah ou Avodat Amikdash? Attends, on va voir. Les matins. Attends. Non, mais c'est pas écrit Avoda. Dans la Mishnah là-bas, il y a écrit Bikur Holim, c'est pas écrit Avodat Amikdash. Oui, mais le Koulam, il est collé. Hein? Le Koulam, il est collé. Non. Talmud Torah qui est Kol Ele qui sont mentionnés là-bas. Pas un qui est Koulam. Dans Shulchan Aruch, je vous lis Tafresh, Pezain. Prenez Shulchan Aruch, le Mishnah Berurah, c'est la page 301. Celui qui veut. Alors bon, c'est une halakha intéressante. Mevatelim Talmud Torah, Lishmoa Megillah, Kal vachomer lishar mitzvot shel Torah, shekulam niddachim mipnei mikra Megillah. Ça veut dire le Shulchan Aruch, il n'a pas dit Mevatlim Avodat Amikdash. Il a dit Talmud Torah parce que c'est plus fort. Kal vachomer lishar mitzvot shel Torah shekulam niddachim mipnei mikra Megillah she'en lecha davar shenidra mikra Megillah mipanav chutz mimet mitzvah. Sauf d'après Shulchan Aruch, met mitzvah il repousse. D'après le Rama, même met mitzvah il repousse pas. Vous allez voir tout de suite. She'en lo kovrim sha'pogea bo kovrot chila v'achar koreh. Et il dit le Rama vekol ze quand je peux faire les deux. אבל אם אי אפשר לעשות שתיהם, אין מצווה דאורייתא נדחית מפני מקרא מגילה. ועד אמת מצווה קודם, דווקא שאפשר לו לקרוא אותה אחר כך. S'il ne peut pas, ben il laisse le met mitzvah, il écoute la Megillah, après il va s'occuper. Et ici, pourquoi Maintenant, écoutez ça. Le Mishnah Berurah, il dit, qu'est-ce que ça veut dire Mevatlim Mikra Megillah, Talmud Torah? Il dit,
S'il y a un groupe de 100 personnes qui étudient dans une maison, c'est mieux toujours d'avoir un plus grand minyan pour la lecture de la Megillah que d'avoir des petits minyans de 10 personnes dans une maison. Bon. Berov, plus de monde, il y a plus de Pirsoumanes. Ça devient un problème. Pourquoi? Faut que chacun entende. Non, non, la manière qu'on entend, non, je ne parle pas maintenant. On entend. À Chouva, on entend. Ouais. Fais attention. Un minyan, tu as fait, ça veut dire qu'il y a un hidour mitzvah d'être dans un minyan de 100 personnes plus qu'un minyan de 10 personnes. Ah bon? C'est pas organisé. Ah? C'est pas, Quoi? c'est pas organisé. C'est pas. Pourquoi c'est pas organisé? Non, chacun fait son minyan. Mikol Makom, le Mishnah Boura a dit On peut dire, on fait מי son minyan. שמתפלל כל השנה בקביעות במניין המיוחד לו להתפלל שם, אין צריך ללך לבית כנסת גדול. Alors, ça pose problème par rapport à tous ces minyanim qu'à chaque fois, à chaque minyan nouveau qu'on crée, Ouais. on enlève le Hadrat Melech. נכון. Bon, le Hadrat Melech, il est Beikar sur des mitzvot comme Pirsou Manissa. Oui. On n'a pas beaucoup. Alors, Pirsou Manissa, plus il y a du monde, C'est plus général, non? non. Berovam Hadrat Melech, C'est plus général que je te dis Berovam, la tefilot, Emet, il y a plus de Kavod à Kadosh Baruch Hu quand il y a un Baruch Hu Baruch Shemo qui se prononce de 100 personnes, ou une Kdusha, Nachon. Dans des mitzvot, que le caractère de la mitzvah, c'est Pirsou. Alors là, il manque. Oui, c'est encore plus. donc, c'est Plus. On dit plus Pirsoumanes pour Hanouka, par exemple, que pour la Même- Megillah. Même. C'est le même ordre. C'est les deux, c'est les mêmes. Les Ah, il faut pas Farsémanes. les Farsem. Les Farsémanes. Non, mais Hanouka, t'as pas cette. Tu allumes la menorah dehors, la Hanoukia. Tu Ah, allumes tu la la menorah mets dehors. dehors, oui, voilà. Tu allumes la Tandis que menorah là, tu dehors. rassembles des gens. Tu attends que les gens. Si Pas tu as, par pareil. exemple, si tu as. Ah, c'est bien, c'est bien. Comme c'est une mitzvah de Pirsum Hannes, si tu vas avoir 100 personnes dans la Hadlaka ou 10 personnes, il faut préparer 100. La retarder un peu pour qu'il y ait 100. Est-ce qu'il y a d'autres encore mitzvot de passe par Yetiat Mitzrayim, Lela Seder. Il y a plusieurs mitzvot, Pirsum Hannes. Que plus il y a du monde, c'est mieux. Bon, alors, il nous dit c'est un minyan qu'avoir, mais de faire un minyan, de partir de la synagogue, justement, et de faire des minyanim de lecture dans les maisons, ça, c'est un vrai problème. Là, tu es pogia dans le minyan du Pirsum Hannes. Alors maintenant, la Gemara, on a un débat. Qu'est-ce qui est plus important? Beth Amikdash ou Talmud Torah? Alors regardez. La Gemara, elle amène, elle pose une question. Quoi? Avoda Hamura mi Talmud Torah? Vous savez que le Rambam dit En mevatlim limud Torah le binyan Beth Amikdash. Ah ouais? Donc tu vois déjà Ouais. que la limud Torah était chashuv. Alors la Gemara raconte quand Yoshua il a bouclé Yericho, la nuit il était seul, il a vu tout d'un coup un ange devant lui. Il s'est prosterné. La Gemara dit comment il savait que cet ange c'est un ange kadosh? Rabbi Yoshua ben Levi, Asur la Adam sheiten shalom la chavero balayla, haishinan shema shedu. Quand tu donnes un shalom, tu dis shalom, tu as prononcé le nom d'Hachem, tu lui as donné une force. Tu lui as donné une shlita sur toi. Chaïchinan, ça veut dire quoi? Un doute, rachash. On a peur que. Et alors, si tu lui dis shalom, ça veut dire que tu ne peux pas dire shalom à un démon. Si tu lui donnes une force. Alors, il a dit la Gemara, comment il lui a dit shalom? Alors, il dit, parce qu'il lui a dit, comme il a dit Boaz, Hashem imachem. Le Shem Hashem. Oui. Alors, il a compris que c'est un. Pourquoi? Parce qu'un shed, il ne prononce pas le nom d'Hachem. Quand on dit shalom à quelqu'un, on donne une force, c'est-à-dire. Shalom, c'est le Shem Hashem déjà. C'est le nom C'est de déjà le Hachem. Shem Hashem. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire que le mot shalom avant la tefila. Tu peux dire bonjour, oui. Shalom, c'est un problème de dire. Avant la Tfila? Pourquoi? C'est le nom d'Hachem. On dit en Pourquoi? araméen. Tu donnes à quelqu'un, à un ami, tu lui donnes amitié avant de lui parler à lui. À Hachem. Quand on dit shalom aleichem, c'est shalom aleichem. Non. Pas shalom aleichem. Non, mais c'est un Hein? salut. Pas shalom aleichem. Comment on dit En en araméen, on dit Safra Tava. Ça- Safra Tava. Non, c'est Boker Tov, ça fera Tava. C'est Boker Tov. Mais c'est ça.
C'est pour dire. Le matin. Non, pourquoi tu dis à quelqu'un Tsafratava? Tu peux t'avoir carte devant les Non, gars aussi. pourquoi tu dis Tsafratava? Pour qu'il arrête de te parler, pour qu'il ne te parle pas longtemps, pour qu'il ne te prend pas la tête, Ouais. pour qu'il sache que tu n'as pas Tu le fais parlé. comprendre, t'as pas envie de parler. Non, tu le fais comprendre que tu n'as pas prié. Quand tu t'arrêtes dans la rue, il y a quelqu'un qui te dit, je vois avec les tefilines, il croit que tu retournes du net. Tu comprends? Il croit que tu retournes, alors il te parle. Alors quand tu lui dis Tsafratava, il a tout, quand c'est un Ben Torah, il comprend tout de suite. Il te dit Tsafratava, il te laisse. N'arrête pas, laisse-moi. Mais quand tu dis Shalom, 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 tu as déjà fini ta tefila. Il y a un code. C'est ça le code. C'est pour ça qu'on dit Tsafratava. Je sais pas le savoir. C'est ça le deal, Je toujours. devrais faire une soirée de Shem Code. Alors, Mais tu ça, dis, c'est quand tu dis d'accord, Tsafratava, alors, dans la halakha, tu n'as pas le droit d'utiliser Shalom. C'est le nom d'Hachem et c'est en même temps un salut à tout le monde. C'est magnifique. Shalom, salut. Il y a les mots. Saluer quelqu'un. Quand tu dis Shalom à quelqu'un, tu n'as pas le droit. Akadosh Baruch Hu, il te dit, si tu m'as dit à moi, tu as fait ce que tu avais à faire, vas-y, utilise mon nom, tu peux. Tu dis à lui avant moi, quelles sont tes priorités? C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de dire Shalom et de s'arrêter, de parler avec quelqu'un. Le mercredi du matin, c'est. Mais Birkot HaShachar, c'est B'di'avad. Le matin à la maison, vous n'avez pas fait l'Okai Neshama avec Kol les Brachot? Oh, c'est ce qu'il dit Rabbi Yaakov maintenant. Mais Afal Pichen, c'est pas encore la tefila. Birkot HaShachar, c'est mieux, c'est plus facile. Avant les Birkot HaShachar, c'est beaucoup plus problématique. C'est pas en groupe, hein. Le Brachot, c'est pas en groupe. C'est seul. Au moins déjà. À quel moment on peut considérer qu'on a. Alors, il y a fait mode. Alors, après Birkot HaShachar, on peut déjà dire un shalom léger. Et Shalom les Ben Dodi. Si tu as fait Birkot HaShachar, tu peux dire. Shalom les Ben Parce que tu Dodi. as déjà dit à Kadosh Baruch Hu. On dit que quand on a fini Veyasem Lecha Shalom, on peut dire Shalom. Quand on dit Veyasem Lecha Shalom, c'est qu'on a déjà reçu le Shalom, il nous a été accordé d'Akadosh Baruch Hu. Et il y a d'autres qui disent que le Khatri, là, il faut attendre le Rosé Shalom Bimromav, où il y a un Shalom Alenu. Amen. Donc, le Rosé Shalom, le premier Rosé Shalom, bon, il y a le Kaddish avant Odou, mais ce que nous, on a eu l'autorisation de finir, c'est que le Rosé Shalom de la Hamida. Ah, bah, puis, on te dit, tu peux dire un Shalom simple quand tu as déjà fait Birkot HaShachar. Quand tu n'as pas fait Birkot HaShachar, chez les Ashkénazes, ils ne font pas Birkot HaShachar à la maison, ils font à la synagogue. Ouais, Donc, les Sfarades, ils font Birkot HaShachar à la maison. à la maison. Les Ashkénazes, ils font Birkot HaShachar parce qu'ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui répond Amen. Donc, ils font que à la synagogue, Birkot HaShachar, à la base. Alors, il sort dans la rue, c'est pour ça il doit faire attention plus à dire que Tsafrata va à un Boker Tov, que l'autre, il comprend, je ne peux pas m'attarder avec toi. Alors, il dit, Gmire de l'omapke shem shamaim levatala. Ils font attention. L'Ichora, la question, c'est quoi Shem Shamaim Levatala? Arrête, le Shed, il a envie d'être mazik à l'homme. Le Shed. Donc le Shed, il n'utilise pas le mot Shalom puisqu'il vient faire un dégât. Il n'a pas le droit, de te dire Shalom. Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, il dit, tu utilises mon nom pour montrer que tout est bon et après tu poignardes la personne. Je t'interdis d'utiliser mon nom. Donc, quand il t'a dit Shalom, le mot Shalom, c'est qu'il n'est pas autrement, où il est Motzi Shem Shamaim Levatala, il n'a pas le droit. Alors, il fait attention sur ça. Les Shedim, ils font attention. Alors, il lui a dit, l'ange, il dit à Yoshua Benoun, dis-moi Yoshua, il dit, Emesh, hier, Emesh c'est hier, hier. Emesh, bitaltem, תלמיד של בן ה-40, ועכשיו ביטלתם תלמוד תורה, hier, qui? Oh, on va voir tout de suite. Il y a des qui disent Parce que c'était le soir, donc l'après-midi qui est passé, ils ne l'ont pas fait. Kshéri Vayom, voilà, Kshéri Vayom. La nuit, c'est la journée d'hier, il est la nuit, en pleine nuit. C'est ça, donc l'après-midi juste avant. C'est hier, l'après-midi c'est hier. Alors il dit hier, Emesh toujours en hébreu, Emesh c'est hier.
Alors il dit, Emesh bitaltem tamid shel ben ha'arbaim, ve'achshav bitaltem tamud Torah. Alors il lui a dit, vous avez annulé le korban atamid shel ben ha'arbaim. Et maintenant, vous avez annulé le Talmud Torah. Alors il lui a dit, alors pour quelle raison tu es venu pour me crier, pour me faire le reproche? Et il dit, Ata bati, al divrei Torah bati. Miyad, vayalen Yoshua balayla hu betoch ha'emek, Yoshua ben Nun, il s'est mis à étudier la Torah. Melamed, shelan be'omka shel halacha, il a étudié be'omka shel halacha. Pourquoi ils ont arrêté d'étudier? Je ne sais pas compris. Ils étaient préoccupés avec la conquête de Yéricho. Donc c'est normal. Ils n'ont pas amené un sacrifice. Alors il a dit non, ça ne devait pas. Il dit ralentis ton rythme de guerre et ne perds pas ni l'étude de la Torah ni la Tfila. Maintenant, regardez, on va faire les Tosfot. Tosfot Haïshinan Shema Shedou. Piresh Riva. C'est qui Riva? Rabbi Yoel ben Elazar Alevi. Riva. Des Dafka Chutz Lahir. Echad Eshchichem Azikin. כגון בשדה ובלילה, וכן היה יהושע צר על יריחו בשדה, רחוק ממחנה ישראל. אבל במקום שבני האדם מצויים, אין לחוש. די אם לא כן. Il n'y a pas de Shedim en ville. יפה מאוד. C'est ce qu'il dit Riva. Il dit pourquoi? Parce que regardez. Là. Regardez qu'est-ce qu'il dit Riva. Un homme, d'après la halakha, un homme, il s'arrête, il dit à deux personnes, il dit à une personne, il amène devant deux témoins, il dit Kitvu get li ishti. Écrivez un get. Alors il dit on ne va pas le croire, parce que peut-être c'est un shed, et il va embêter cette femme. Et après on sait qu'il y a une halakha qui dit Kitvu get. Velo nirtov adenir se baboua des babouins. Il dit c'est quoi baboua des babouins? Il faut pour être sûr que ce n'est pas un démon, il faut voir qu'il a de l'ombre et qu'il a l'ombre de l'ombre. Parce qu'un démon, il n'a pas d'ombre. C'est un roi. Il n'y a pas non. Donc le mec il est assis en plein soleil. Et l'oage qui râne, des paris les bagmara comme ça. Et la gababichi où je la bord. Ni matériel, ni. Que dans le bord, la Gemara, elle dit Venichosh dil machedo. Mais s'il n'est pas dans un bord, la Gemara, elle dit pas Venichosh. Aujourd'hui, Béhémet. Bon, c'est vrai que la nuit, quand tu vois quelqu'un, c'est plus facile de rencontrer un démon que de rencontrer quelqu'un la nuit. Quand tu ne connais pas, tu as plus peur, tu ne sais pas ce qu'il fait dans la rue la nuit, ce monsieur. C'est la couteau et tout. Qu'est-ce que tu fais toi dans la nuit aussi? C'est peut-être toi le démon. Les deux, ils ont peur. En Israël, dans les années 40, c'était Koufat Hatzena, les gens n'avaient pas de parnassa. Et il y avait le zoo à Jérusalem, Gan Hachayot Atanachi. C'est Bar-Ilan là-bas. Alors, et il n'y avait pas ni lion ni gorille. Les gens, ils venaient. Tu vas dans un zoo, il n'y a pas de lion. Pas d'animal. Pas possible. Alors, il y a un Marocain, C'est déguisé. il est venu pour prendre Bitoire Léomi. Ils lui ont dit non, tu as un travail. Et c'est quoi ton travail? Il dit on va te mettre une peau de lion et tu vas marcher. Et tu vas marcher quand les gens ils viennent. Toute la journée, tu es comme ça. Et quand tu marches à côté, tu n'as pas besoin de crier. Tu marches et tu les regardes. Et tu fais comme ça. D'accord. Il était là-bas. Et entre lui et La grille. il y avait lui et le gorille. Il y avait un grand truc entre eux en métal fermé. Un jour, quand le gardien il est venu pour donner de la nourriture au gorille, il a laissé la porte ouverte entre les deux. Et le gorille, il s'approche et il se met à côté de la barrière. C'est ouvert entre lui et le lion. Et le gorille, il voit le lion, il fait comme ça sur la. Et le lion, il a peur parce que s'il va s'arrêter, il va se retirer, le gorille il va rentrer. Donc il s'est approché lui aussi. Il s'approche un pas et le gorille, il s'approche un pas. Tout d'un coup, le gorille, il a fait comme ça, avec les mains. Il a crié Shema Israël. Alors le gorille lui a répondu Baruch Shem Kivod Malchut. Les deux, ils font peur un à l'autre. Oui. C'est exactement ça. Les deux, ils font peur. Elle est bonne.
Alors bon, en tous les cas, il nous dit, le riva, le chidouche du riva, c'est que quand tu vois quelqu'un, si c'est dans le champ, tu lui dis rien du tout. Si c'est en ville, tu peux le saluer. Alors maintenant, il dit, Tosfot, il pose une question très intéressante. L'ange, il vient, il dit à Yoshua Binoun, vous avez annulé la mitzvah du Korban Atamid. Il dit, je peux comprendre, le Ham Israël, ils n'ont pas étudié la Torah, compréhensible. Mais il dit, mais le Mishkan, pourquoi il ne fonctionnait pas? Les Kohanim, qui sont dans le rôle pour travailler au Mishkan, ce n'est pas des guerriers. Pourquoi ils n'ont pas égorgé Bémet? Pourquoi ils n'ont pas fait Korban Atamid? C'est une vraie question. Pourquoi ils n'ont pas fait? Pourquoi Yoshua Benoun leur a dit de ne pas faire? Bidlou auto. Surtout qu'ils étaient 7 jours devant les réunions. Alors Tosfot, il donne un ridouche. Regardez ça. Tosfot, il dit que quand le Aaron, il est en déplacement dans un Mishkan, il n'y a pas de Korban Atamid. Quand le Comme il Aaron prenait- est en déplacement dans un Comme il prenait Mishkan. le Aaron, il tournait autour de la ville. Ah, Alors il dit, il est en déplacement, on n'amène pas un Korban Atamid. C'est un ridouche. D'où il apprend. Oh, ויש לומר לפי שהאהרון לא היה במקומו כדאמר בפרק אדר והכהנים נושאים את האהרון. Déjà, il prenait les Kohanim qui étaient, il prenait le Aaron pour être à côté. Veim Tomar, Tosfot, il dit déjà, j'ai envie de comprendre dans le texte. Regardez. non, alors pourquoi alors on Attendez, sait pas. attendez. On ne sait pas encore. Il dit Tosfot. C'est les Lévites ou les Kohanim qui portaient la rôle? Non, mais là-bas, c'était les Kohanim qui devaient porter. Dans le livre Yoshua. Alors, maintenant, il dit, le texte, il dit comme ça. Vayomer. Lo, ki ani sartseva Adonai, ata bati. Vayipol Yoshua al panav arta vayishtachu lo vayomer, ma Adoni medaber elav. Donc, qu'est-ce que tu veux me dire? Toi, soit tu demandes. Il dit, toute cette belle phrase que tu me dis, il y a eu le Tamid qui a été mis de Batel. C'est Ramous dans le texte. Et il faut qu'il y ait un dans le texte. Et puis, il y a Remez. Un bitul korban atamid. Alors il dit, yesh lomar mideka amar halanu ata im letzarenu. Il dit, lanu, c'est Torah tziva lanu. Est-ce que tu viens pour lanu ou tu viens pour le tsarenu qui est le korban atamid qui est magen alenu mitzarenu? Et yomer lo ata bati ad divrei Torah bati. Intéressant. Ça c'est Tosfot. Ata bati piresh rivan al talmud Torah bati. D'où on sait que Ata c'est Talmud Torah. Ve'ata kitvu lachem et divrei hashira azot. La Torah, elle s'appelle Ata. Likvoa itim la Torah. Vayalen Yoshua balayla hahu. L'oktiv vayikra aken. Et là, que chez Tzara d'Yericho, vayalen balayla hahu. C'est pas, il dit le Vayalen Yoshua balayla hahu, il n'est pas écrit après la rencontre de l'ange dans le texte de Yoshua. Il est écrit bien après. Il est écrit dans le chapitre. Il est écrit dans le. Quand ils étaient en train de cercler Yericho. Veder Hachas ou les Katser. Apsukim, donc des fois il peut y avoir un mélange de psukim. Bon. Maintenant, tournez la page. Menamet Shelan Beomka Shel Halacha. Tosfot nous dit Kol Zman. Il y a une autre halakha qu'on a appris de ce sujet. כל זמן ששכינה ואהרון שרויים שלא במקומם אסורים בתשמיש המיטה. לא גרסינן להכה. C'est quoi? Yoshua Binoun, Goldsman. il a voulu garder un niveau de pureté dans le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait sortir l'arche du Mishkan et il le mettait dans le Machane Israël. Quand le Ham Israël, ils ont vu ça, personne qui s'approchait de sa femme. C'est comme si tu as un Sefer Torah à la maison. Tu as peur? Yoshua Benoun, pour lui, il disait, tant mieux, ça garde la motivation de guerre, ça garde la... Mais il a été Mevatel Otam, et puis Ria Verivia. Il a été puni, il n'a pas eu de Ben Zachar. Yoshua Benoun. Pourquoi? Chez Bitel Israël Mitashmi Shamita. Aval, il dit, mais il a eu quand même un autre Onesh de Bitul Torah, qu'il a mis en Israël, il les a introduits dans une guerre, au lieu de faire, puisque de toute façon, ils sont attardés pendant 14 ans.
Alors on lui a dit, pourquoi tu les maintiens en guerre et ils ne vont pas étudier la Torah comme ça. Ils vont perdre toute leur... Rav Shmuel bar Unia. On revient dans la Gemara. Gadol, Talmud Torah Yoter Me'akravat Temidin, Korban Atamid, Shenemar Atabati. La Gemara dit la Kashia, Adi Rabim, Adi Yachid. C'est-à-dire que la Gemara nous fait une distinction entre l'Imut Torah des Rabim et l'Imut Torah de Yachid. Elle dit, tu sais, l'Imut Torah de Rabim, peut-être, il est plus important que Korbanot. Mais l'Imut Torah de Yachid, non. Les Korbanot sont plus importants. Et là, je te fais un Kalvachomer. Si Mikra Megillah Doché, Avodat Beit HaMikdash qui est Rabim, à plus forte raison, Talmud Torah de Yachid. Et comme ça, on répond à la question qu'on a posée dans la page d'avant. Qui c'est qui a dit que Talmud Torah est plus important que Korbanot est plus important que Talmud Torah? Et la Gemara dit, alors attends, il y a une étude de Torah d'un individu. Est-ce qu'elle est plus grave, une étude de Torah? Est-ce qu'elle est plus importante qu'une avoda de... Est-ce qu'elle est moins importante ou plus importante? Et par rapport à quoi? Avoda. Avoda, tu avoda de Mikdash. Avoda. On va voir. Vatnan, regardez, il y a une Mishnah qui parle de ça. Nashim, Bamoed, Me'anot, Velo Metaprot. À l'époque, il y avait des groupes de femmes. Chez les Marocains, c'est resté d'ailleurs. Que dans un enterrement, il y a les femmes qui parlent. Quand tu entends les pleureuses, elles font pleurer tout le monde. Elles ont des mots qui brisent, qui cassent. Il y avait ça aujourd'hui, je ne sais plus s'il y a. Quand j'étais enfant, des fois, j'allais dans des. Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des choses qu'ils ont fait. C'était l'Obirton Hachamim, ce qu'ils appellent. Encore, moi j'ai vu. Xdor. Oui. Xdor, c'est qu'elles arrachaient les cheveux. Ça, c'est très grave, Comme ça? malheureusement. Mais elles faisaient ça avec l'influence, je crois, des Arabes, je ne sais pas. Mais il y avait les mots. Il y a Meranot, c'est les mots. Et il y a Metaprot, elles tapaient sur leur sein et elles criaient. Alors, Meranot dans la fête, on voit que c'était comme ça dans l'époque de la Gemara. Meranot, aval lo metapechot. Rabbi Ishmael Omer Imayus Muchot la mita, si elles sont proches du cercueil, Metaprot aussi, elles font ça. Beraché Chodashim, Bechanouka ou Bepurim, Meranot ou Metapechot, basé ou basé, avalo mekonenot, mais elles ne pleurent pas trop. Ramar Rabba Baruna, En Moed Bifne Talmid Chacham. Il n'y a pas de règle quand il y a un Talmid Chacham, elles pleurent, mekonenot, elles font tout. C'est-à-dire que tu vois que quoi? Que dans une levaya qui se fait à Purim, si c'est un Talmid Chacham, il est Yachid. Ouais. Il est doré, le caveau de Purim de Rabim. Toutes les femmes, elles pleurent de Rabim. Alors, tu vois que Talmud Torah de Yachid, doré Purim. Alors, la Gemara, elle fait une distinction entre l'Imoud Torah et Kavod à Torah. Un enterrement, ce n'est pas l'Imoud Torah, c'est Kavod à Torah. Kavod à Torah de Yachid, doré Purim. L'Imoud Torah de Yachid, le doré Purim. Ah non, c'est l'inverse, Rav. L'Imoud Torah de Yachid, il doit L'Imoud fermer Torah. le livre, il doit aller écouter la Megillah. Oui. Kavod Torah de Yachid, Kavod Torah d'un Yachid, il est doré Purim. On annule tous Purim et on va pour être Mechabed de la Torah. Comme quand ça s'est passé, vous savez, en 1986, Rav Moshe Feinstein, sa levaya était le jour de Purim à Jérusalem. Il n'y avait pas de Purim à Jérusalem. Toute la ville est partie accompagner Raphaël. Ça pleurait. C'est doré, carrément. De la dor. On parlait que de Hein? mitzvah, non? Hein? Avant, on a parlé de mitzvah, non? Non. C'est ce qu'il te dit. Kavod Torah, Kamart, Kavod Torah de Yachid Hamour. Talmud Torah de Yachid est Même pour la moelle, ça peut être suspendu. Gadol Ador, c'est Gadol Ador. Talmud En Torah. plus, ils entendent de la faire après. Ils ont entendu la Megillah. Ce Purim n'avait aucune fête à Jérusalem, dans les milieux Haré. À l'époque, c'était la plus grande levaya d'Israël. En 86. Il y avait 200 000 personnes. Bon. Le public Haredi était tout petit à l'époque. Le Rav Feinstein, c'est le plus grand possèque des 100 dernières années.
même plus que le Chazon Ish. Toutes les questions les plus dures du monde juif arrivaient chez Rav Feinstein. Il disait en Amérique qu'un rabbin américain, il a besoin de connaître deux choses. Par cœur, le numéro du téléphone du Rav Feinstein et les halachot de la lecture de la Torah. Parce que quand le Sefer Torah il est ouvert, ça ne se fait pas que tu vas au bureau pour appeler au téléphone Rav Feinstein. Il était toute la journée pour répondre toutes questions de toute l'Amérique. Qui C'était était le son poste. maître? Qui était son maître? Rav Ses Feinstein, maîtres. son papa. Son père. Donc. Il a appris avec son père tout le chasse. Et lui et deux frères, ils étaient dans la Russie, dans un village perdu, et ils étudiaient comme des rishonim, comme des lions. Rav Feinstein, c'est un monde. Bon, Maintenant, est-ce qu'on peut comparer avec la Tfila aujourd'hui? Ça nous est déjà arrivé, on a des problèmes de minyan, il y a deux personnes qui sont en train d'étudier, est-ce qu'on a le droit de les interrompre pour qu'ils viennent compléter minyan? Bonne question. C'est une question, tiens. Très bonne question. non, tu peux leur dire de venir étudier dans l'endroit et de répondre à nous. Et pas qu'ils arrêtent la. Oui, ils ne sont pas obligés d'arrêter. Tu n'es pas obligé d'arrêter. Ah bon? Elle va être présent et ne pas arrêter. Ouais. Emmett, ils peuvent te refuser. Ils ont le droit de refuser. S'ils veulent, ils ont C'est le droit. arrivé, justement, il y en a qui ont refusé. Ils ont refusé. Ça a dû faire une petite bagarre. Ça. Non, c'est pas une bagarre. Pourquoi S'il manque deux pour le. S'il manque deux pour J'ai le étudié million, la Torah. Pourquoi tu veux m'embêter? Pourquoi tu veux m'arrêter? D'après la halakha, plus que ça encore. Quelqu'un, il étudie la Torah à la synagogue, ouais. il n'a même pas besoin de répondre. Même si. Même l'Akdouche, rien que pour qu'il ne paraît pas comme un coffre, il se lève. Oui, ça dépend. Pour ne pas. Mais il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé, mais il fait une ligne quand même. On pose une ligne ou pas? Ah non, s'il S'il répond est dans la Ah non, pièce, oui. il te dit que non. S'il Il est n'est dans pas la pièce, obligé. S'il répond pas. Et pourquoi S'il qui a dit répond pas que votre tefila est plus importante que mon heure d'étude? Justement, c'est ça. S'il est dans la pièce, c'est bon. S'il est dans la pièce, oui. Pourtant, là, Même s'il ne répond pas, c'est Nerchav. On peut le compter. Même si Il elle n'est pas répond obligé pas. de répondre. C'est dimanche. Il étudie. Lui aussi, il donne Kavod à Hachem. Il étudie. et le minyan, on peut dire aussi, c'est comme pour la Megillah. C'est Rabim, c'est plus important que Bayachid. C'est ça, hein. Et on Ils maintient sont- la ils sont deux, communauté. ils sont ravis. Ils sont deux, ouais. Bon, c'est compliqué. À mon avis, il faut être gentil. Alors maintenant, on va voir. Alors, on a plusieurs halachot maintenant pour comprendre. Ce soit un qui dit En Moed Bivnet Tamid Chacham, il dit à l'époque, dans les villes, quand ils recevaient une annonce, c'est pas comme aujourd'hui, on sait tout après 3 minutes. On sait que le mort, il est mort même avant qu'il est mort. Il n'était pas au courant. Il n'est pas au courant, le mort. Pas les voitures Il n'est pas au courant qu'il est mort encore. Mais tout le monde sait qu'il est mort. Oui. Mais à l'époque, ça arrivait des nouvelles, des mauvaises nouvelles, elles arrivaient loin. Rachid, il est décédé. 2 jours après, ils l'ont su à Paris. Il dit Yom Shmoa qui Yom Petira. Il faisait un espèce tout de suite. Yom Shmoa, les rabbins des villes à l'époque, quand il y avait la Shmoa qui arrivait, ils ramassaient tout le monde pour un rave et il pleurait à la synagogue, il faisait le espède, etc. Et autre chose. Moi, j'ai connu un rave, Rabbi Yosef Bouski, il a été rave de Beth Shemesh. Chaque fois qu'il entendait qu'il y a un Talmid Chacham qui est niftar, il déchirait sa chemise. Oh. Il déchirait, il disait amène le ciseau. Son petit-fils était un ami à moi. Et il prenait, et hop, il déchirait. Baruch Ata Hashem. Il pleurait. Dayana Emet. Pour n'importe quel Talmid Chacham, il déchirait. Vous avez un autre niveau. Aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'est pas sensible ou c'est parce qu'on entend tellement de mauvaises nouvelles avec les médias. Tout est médiatisé aujourd'hui. Aujourd'hui, tu entends tous les jours les mauvaises nouvelles. Mais à l'époque, un homme, il vit dans un village, il entend une fois par quelques mois qu'il y a eu une mauvaise. Bon. Maintenant, Amara va regarder plusieurs choses. Vous allez me dire, d'après ce qu'on a étudié. Amarava pshitali. Avoda ou mikra megillah adif. Midi Rabbi Yossi bar Hanina. Ok. Il a dit, moi, si je suis Cohen, j'ai une tâche à faire au Beth Amikdash, j'ai la lecture de la Megillah. Ok. Lecture de la Megillah adif, comme il a dit Rabbi Yossi bar Hanina. Talmud Torah ou mikra megillah, pareil. Mikra megillah adif, midi samchou shel Bet Rabbi.
Bet Rabbi, ils fermaient la yeshiva pour aller écouter la Megillah. Talmud Torah, on met mitzvah adif. Pourquoi? Mitetanya mevatelim Talmud Torah, le hotzaat met ou le achnasat kala. C'est-à-dire, il y a deux choses qu'on doit fermer la yeshiva. C'est une mort. Non, Pour le Covid, la petite mort. C'est la mort. il y a un, il a dit. Il y a un, il a dit. C'est juxtaposé. Il y a un, il a posé la question pourquoi pourquoi le lit du mort en Israël, la halunka, comment on dit la halunka? Le brancard. Le brancard. Brancard. Le brancard. Le brancard, il y a 2 bâtons. Ouais. Et dans la roupa, il y a 4 bâtons. Et dans la roupa, tu enterres 2. Ah, c'est sympa ça. Ah, merci. Alors, bon, Ah, d'accord. bon. Ah, super. Tout le monde rigole. Ah, si j'avais su, merde. Il Alors- met la porte encore ouverte, je suis parti au courant. Alors bon, alors il a dit, Donner. alors mais Vatlim Talmud Torah, c'est intéressant. Donner. Alors Khalema, c'est maintenant tu as parlé de il y a un shiur Torah. Ouais. Il y a un shiur à l'époque la kala, dans les mélas et tout ça. Il y a la kala, qu'est-ce qu'elle fait? On la prépare dans la maison de ses parents et elle sort, elle marche dans la rue pour arriver à la choupa, à la synagogue. On a une étude de Torah, un shiur Torah, et tout d'un coup on entend les femmes qui font oh là là, tu vois, elle fait oh yo yo. D'après la halakha, on arrête tous le shiur, on fait oh yo yo, c'est maintenant Mazal Tov, juste au moment où elle passe. Pour la régie. Achnasat kala, pour lui donner la simra. Alors, mais Vatlim Talmud, et pareil, s'il y a un mort qui passe, on est assis, on se lève tous Ah, oui. et on attend. On est mishtatfim, on accompagne. Ouais, On accompagne 4 pas. On reste sur la position, on attend qu'il passe dans la rue à côté, par respect, qu'il disparaît derrière, et là on revient Allez, à l'étude. Alors, Mevatlim Talmud Torah, les Hotzaat Met, c'est quand on fait passer le mort dans la rue, ou les Achnasat Kala. Bon. Avoda, ou Met Mitzvah Adif, Mi Vela Achoto. Où on voit ça, Vela Achoto à Betula. Qu'est-ce qu'il a dit la Torah? La Torah nous dit, on va voir maintenant bon, demain on fera l'étude d'où on apprend Vela Achoto. C'est d'où on apprend qu'un Met Mitzvah, il repousse toutes les mitzvot de la Torah. Moi, je suis en train d'aller faire une mitzvah. Je suis en train d'aller amener Korban Pessah. Je suis en train d'aller étudier la Torah. Je suis en train d'aller à la synagogue. Et on me dit, il y a un Met Mitzvah qui n'a personne pour l'enterrer. Viens. Est-ce que je dois aller? Je ne dois pas aller. Je dis non, j'ai un shiur, tu auras aller chercher quelqu'un d'autre. Ah non, il y a le mort. Qu'est-ce qui s'appelle aussi Met Mitzvah? On va voir. Est-ce que Met Mitzvah, s'il y a quelqu'un qui va l'enterrer, mais il n'y a pas Kaddish, est-ce que ça s'appelle Met Mitzvah? Il faut savoir. Des fois, on reçoit des annonces sur téléphone. Il y a un Met Mitzvah à Kfar Nachman. Il y a quelqu'un qui a que 2 personnes dans la levaya. Il faut venir. Maintenant, tu as reçu. Tu as l'angoisse. Et bien, si c'est un Met Mitzvah, est-ce qu'il faut y aller? Au moment du chiot. Est-ce qu'il faut y aller? Il ne faut pas y aller. Il faut annuler. Voilà, tu viens dans un shiur Torah, tout d'un coup, on t'appelle, on te dit on a besoin de minyan. Il n'y a pas. Mais un maître, c'est un maître. Pourquoi mettre mitzvah? Met Mitzvah, il y a une mitzvah. Il n'y a personne qui l'accompagne pour le dernier. Le fait de l'enterrer, quoi. L'enterrer. Est-ce qu'il faut Bichlal? Alors, est-ce que Minadine, il faut 10 personnes? Ah oui. Est-ce que Minadine, ça rire? Oui, on n'a pas besoin de 10 personnes. Ah bon? Peut-être non. Il faut repousser l'enterrement. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Par exemple, on dit, on fait Quand le tu shiur, l'enterres, il on faut le l'enterre Kaddish. Non, il est Met Mitzvah. Met Mitzvah, justement, Il y a le mort, il il n'a pas à attendre. après. Il y a une de faire Hein? le rassemblement. Oui, le mort, il n'a pas à attendre. Normalement, oui. Alors, pas on va bien, voir tu peux toutes pas les halakhot, l'appeler c'est quoi Mitzvah, Met Mitzvah. Alors, Bezrat Hashem, demain, on fera des halakhot de Met Mitzvah. C'est quoi la définition d'un Met Mitzvah? Parce qu'il faut savoir que le cadre, il est très large. Il y a des choses terribles il faut savoir aujourd'hui, on a une génération de fous avec les affiches. Ils ont écrit